Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Je voulais faire une surprise, c'est-à-dire faire une vidéo en live, mais ça n'a pas vraiment réussi, ce n'est pas grave. Donc je vais vous faire une vidéo pour les énergies de ce week-end du 18 au 19 juillet 2020 mes amis. Donc prenez ce qui vous parle et le reste laissez de côté. Donc nous allons entamer tout de suite. Dommage, parce que j'aurais aimé vraiment qu'on puisse se retrouver ensemble. J'aurais aimé que les choses, qu'on puisse papoter un peu entre filles. Mais bon, ça sera la... Je vais voir la semaine prochaine. Et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent que je puisse faire un... Me donne Georgie, quand est-ce que tu vas faire une live? Ça serait bien. On prend de la distance par rapport à notre famille de cœur. Où il y a une distance avec notre famille de cœur. Pour certains d'entre nous ce week-end, mes amis. Alors, les énergies du 18 au 19. Quelles sont les énergies du 18 au 19 juillet 2020? Seigneur, les énergies du 18 au 19. En ce moment, sur YouTube, excusez-moi si vous voyez que je publie des vidéos et après je les supprime parce que la vidéo bug ou la vidéo est figée, donc on n'entend rien. L'image, il n'y a pas de son, donc c'est pour ça que je la supprime aussitôt. Ça rame énormément en ce moment sur YouTube. Donc, navré. Ouh, des révélations, une prise de conscience par rapport à une situation dans laquelle il y a eu un éloignement, où on s'est isolé. Ouh! On s'est isolé, mes amis. On s'est isolé, d'où des réconciliations. Des réconciliations arrivent parce que pendant cet isolement-là, on a pris la peine d'examiner la situation. On a pris la peine d'étudier la situation pour aller vers nos rêves, pour aller vers notre idéal. C'est-à-dire à revenir vers la personne. Retour à soi, retour à l'équilibre, retour aux sources. Et en couple, mes amis. Donc, les énergies pour demain, ce week-end, du 18 au 19. Wow, on a la sexualité, mes amis, et l'instabilité. Pour certains, vous allez rencontrer, pour d'autres, vous avez rencontré dans le passé, vous avez eu quelques soucis au niveau de la sexualité, ou par rapport à une attirance. Par rapport à une attirance, par rapport à une relation de couple, ou quelle qu'elle soit, ou par rapport à une relation basée uniquement qu'au niveau sexuel. Ça nous a mis dans l'instabilité. Ou ça va nous mettre dans l'instabilité. Ça nous a mis pour moi. Alors, pour demain, mes amis, ce week-end, qu'est-ce que nous attend ce week-end? Il y a eu deux qui sont venus. J'aurais tellement aimé faire ce live avec vous. Bon, bah écoute, ma chère Maria, si tu m'entends, ici on a, la prochaine fois, on a les voyages. On doit prendre, soit on va partir en voyage, soit on va faire des déplacements, soit on a besoin du recul, hein, de prendre le large par rapport à une situation donnée pour revenir de là et avoir un angle de vue différemment par rapport à ce qu'on était dans le passé ou par rapport à ce qu'on voyait dans le passé. Pour revenir vers la personne ou par rapport à une situation du passé ou pour retrouver un équilibre en soi-même ou au sein d'une relation. Alors, on va commencer. L'énergie qui motive, le tirage. Ouh, la victoire, mes amis. La victoire, le triomphe. Donc, c'est bénéfique en prenant le large. Pour certains, vous avez pris le large par rapport à une relation, à une personne. D'où le triomphe. Le triomphe, une amélioration de situation. La victoire par rapport à ce que vous avez vécu ou par rapport à ce que vous allez vivre. Nous avons ici la trahison, des mensonges à soi-même ou en face de soi, que ce soit la trahison au niveau de nos proches ou proches éloignés également, peut-être même au niveau du travail. On nous parle d'une trahison. Par rapport à une trahison, ça nous permet... Soit il y a une trahison au niveau financier pour certains d'entre vous, il va y avoir une trahison au niveau financier, ou pour d'autres, on vous dit que par rapport à cette trahison,
que vous allez avoir ou que vous avez subi, ça va vous permettre justement d'avoir beaucoup de richesse intérieure par rapport à cette situation. Ici, nous avons eu l'homme, la naissance. Ça nous parle de l'homme de notre entourage proche ou éloigné, où on nous dit également de prendre les actions, d'acter les choses comme un homme. C'est-à-dire, soit au niveau du travail, soit d'acter les choses pour mettre en place la naissance d'une nouvelle histoire ou de mettre en place la naissance d'un projet sentimental. Si c'est un homme de votre entourage, ben, s'il y a eu une trahison, d'où en prenant du recul, en comprenant ce qu'il y a eu dans le passé, ce qui va vous permettre justement de retrouver un nouvel angle de vue par rapport à la trahison que vous avez vécue et que vous ont mis dans l'instabilité. D'où il y a la victoire qui est là pour mettre en place un projet sentimental ou pour revenir vers la personne. La réponse est qu'il y a une protection divine. Il y a une protection divine par rapport à ce que tu souhaites mettre en place, par rapport à la naissance de ce projet avec cet homme, ou en prenant les actions et la force d'un homme pour mettre en place ce que tu souhaites. Ici, on a la tranquillité, la paix, l'harmonie en soi. On est équilibré, on est en harmonie avec soi-même, où on retrouve justement ces bienfaits au sein d'une relation ou au sein d'une famille. Ici, on a la fatalité. La fatalité, une prise de conscience, l'illumination, une séparation, un éloignement ou des révélations par rapport à une trahison également, ou une séparation par rapport à une trahison. Ici, on retrouve, peut-être par rapport à ces révélations, cette prise de conscience nous permet également de retrouver une bonne santé, de retrouver une bonne énergie. Si vous avez eu quelques soucis ces derniers temps, si vous avez été dans l'instabilité ces derniers temps, d'où on va vers l'apaisement, on va vers une bonne santé, une bonne énergie. Pour d'autres, peut-être que par rapport à cette fatalité qui va arriver, vous allez avoir quelques soucis au niveau de la santé. Mais c'est quelque chose de léger. Ici, on a la femme. Donc, soit on doit écouter notre intuition, notre part féminine, on nous invite à aller vers la douceur et l'harmonie, soit ça concerne cette femme, cette histoire. Il y a eu, si on lit comme ça, dans le passé, une trahison, d'où soit au niveau financier, soit par rapport à cette trahison, on acquis de la richesse, d'où on retrouve un état d'esprit beaucoup plus paisible, beaucoup plus harmonieux, on est beaucoup plus apaisé parce qu'on est dans la douceur et de la sincérité vis-à-vis de soi-même ou par rapport à une situation. Ici, il y a des révélations, une prise de conscience pour que cette situation puisse aller vers la victoire, pour pouvoir triompher dans le moment présent ce week-end. Dans le futur de ce week-end, c'est que c'est un couple, cet homme et cette femme vont mettre en place la naissance de quelque chose. Et en plus, cette naissance-là, il y a une protection divine concernant ce nouveau projet, concernant cette nouvelle rencontre. Si on prend ici comme ça, dans le passé, il y a eu des révélations ou une prise de conscience par rapport à une trahison, d'où ça concerne un homme, peut-être que même par rapport à ces révélations, pour certains, vous avez appris qu'il y a eu un bébé. Ou pour d'autres, par rapport à ces révélations-là, ça nous permet de mettre en place cette prise de conscience par rapport à cette trahison, ça nous permet de mettre en place un projet sentimental. Et dans le présent, c'est que on va vers la victoire. Pourquoi? Parce qu'on retrouve la paix et la tranquillité. Cette femme retrouve la paix, l'harmonie et la tranquillité, d'où cette relation va vers la victoire. Et dans le futur, c'est que tu vas attirer beaucoup de richesses, où il va y avoir une entrée d'argent, d'où on retrouve un équilibre, on va vers la douceur et on retrouve une bonne santé et on met en place un projet qui nous tient réellement à cœur et ce projet-là est protégé. Donc c'est super. C'est super, donc c'est génial. J'allais demander juste la petite curiosité, ces révélations, cette fatalité. Oh! Voilà, soit une séparation avec une relation, soit une séparation avec l'instabilité, d'où la prise de conscience par rapport aux troubles sexuels qu'on avait, soit par rapport à une attirance basée uniquement sexuelle, d'où la trahison, mes amis. Alors, trahison. Voilà.
par rapport à cette trahison, on s'est vraiment senti coupable. On s'est senti coupable, on était dans un mal-être profond, peut-être pour certains d'entre vous. Il y a eu des critiques par rapport à cette trahison qui s'est passée au sein de notre domicile, au sein de notre foyer, ou au sein d'un endroit où on habite, ou au sein de notre moi intérieur, d'où on se sentait mal. On était dans un mal-être par rapport à cette trahison-là. Mais les choses rentrent dans l'ordre. Super! Fatalité, sexualité. Ouais. Fatalité, sexualité, nous avons eu 3 cartes qui se sont retournées. Nous avons eu, on vous dit, même s'il y a une prise de conscience pour mettre fin à cette sexualité, ou s'il y a une prise de conscience pour retrouver un état de santé, c'est-à-dire on réveille le libido, on va mettre en place des pourparlers, on va se retrouver pour parler concrètement par rapport à ça, pour retrouver un compromis. On parle pour concilier les choses. On parle pour qu'on puisse trouver une solution, une issue par rapport à cette situation. D'où, soit tu reçois un cadeau, d'où c'est le cadeau de l'univers qui t'emmène vers la victoire et le triomphe par rapport à ce que tu souhaites entreprendre. Bravo. Bravo, bravo mes amis. Alors, pour celui-ci, c'est fait. Ici, nous avons compromis, contrat, signature, tout ça, un accord. Par rapport à quoi? Par rapport à une réconciliation qui va arriver. Donc, il y a une réconciliation qui arrive pour certains d'entre vous. Ici, oh, il y a un retour. Il y a le retour d'une personne, il y a le retour d'une situation pour qu'on puisse justement trouver un accord, trouver un compromis, d'où la réconciliation arrive. Parfait. Yes, yes. Bon, alors, on va mettre celui-ci ici et on va prendre celui-ci. 18 au 19. Les énergies 18 au 19 pour ce week-end. Ah, j'avais tellement la niaque pour faire ce live. Mais bon, c'est ainsi. On a une tromperie. Eh bien, dis donc, décidément. Hein. On a une tromperie. Par rapport à cette tromperie, on est dans la tristesse. On est dans un mal-être intérieur. On a besoin du repos. On a besoin du repos pour pouvoir se rencontrer. On a besoin de prendre du recul pour justement savoir où on va. Les énergies du 18 au 19. Quelles sont les énergies du 18 au 19? Les énergies du 18 au 19. Il y a la foule. La foule, il va y avoir des commérages, des conflits par rapport à une situation qui se passe en ville. Soit les sorties, soit par rapport à une construction solide. Alors, on va couper. Trahison, mes amis. Il y a une trahison qui est encore là. Et une trahison. Ça parle d'une trahison par rapport à une femme. Alors, pour ce week-end, Seigneur. Bon, mes amis, attaquons. Allons-y. Alors, l'énergie, nous avons... Ouh, on est perdu. On se questionne parce qu'il y a un chaos à l'intérieur de soi, parce qu'on n'arrive pas à voir clair par rapport à une situation. On n'arrive pas à trouver une solution par rapport à une situation. Mais pour ça, on doit être à l'écoute de notre intuition, on doit être à l'écoute de notre entourage proche concernant une décision à prendre ou concernant en fait, on doit être à l'écoute de notre entourage et de notre moi intérieur parce qu'on nous transmet des messages
via ces personnes-là. Peut-être même notre intuition, peut-être même nos rêves, ou peut-être même notre entourage proche ou éloigné, voire même un inconnu. D'où ça concerne à nous un renouveau. Un renouveau au sein d'une relation ou un renouveau en soi-même. Ici, on nous demande de la persévérance. De la persévérance par rapport à la sexualité ou par rapport à une attirance. On nous dit que il y a une réflexion, soit vous ou en face de vous. On doit réfléchir parce qu'on se questionne, on ne sait pas, on est perdu. On se questionne, on a besoin de retrouver une solution, on a besoin de retrouver une issue par rapport à cette situation-là. D'où on est dans la vigilance parce qu'on n'a pas tous les éléments en main pour mettre en place, pour acter les choses ou pour faire les choses. Ici, on est dans l'impasse. On est dans l'impasse, on rencontre des difficultés, on tourne en rond, on est dans les labyrinthes parce qu'on ne voit pas clair concernant un projet ou concernant une idée, concernant la créativité de quelque chose. Ici, malgré les blablas, malgré les commérages, il y a une protection par rapport à cette situation-là. On rencontre des difficultés, d'où encore on se questionne. Je prends une carte, oups. On rencontre les difficultés avec notre âme sœur, d'où on ne voit pas clair et on se questionne par rapport à cette relation. Bon. Parce qu'il y a une trahison, parce qu'on a fauté, d'où les choses vont lentement, mais sûrement. Soit d'ici l'automne, d'ici 3 mois, on va pouvoir acter les choses ou prendre une décision. Soit on va prendre que vis-à-vis de nos amitiés, il y a un bébé, soit par rapport à ça, on va aller vers la fidélité, la loyauté et mettre en place un projet sentimental. Alors, on va demander les commérages. Pour les commérages. Dans le passé, on a rencontré des difficultés avec notre âme sœur parce qu'on ne voit pas clair par rapport à une situation. On a besoin de réfléchir pour trouver l'issue, pour trouver la solution par rapport à cette situation. C'est-à-dire à mettre un renouveau au sein de cette relation. Mais pour ça, par rapport à cette réflexion, on a besoin d'être à l'écoute de soi-même ou à l'écoute des signes que l'univers nous envoie ou que notre moi intérieur nous envoie concernant ce renouveau. Dans le présent, là, on est dans le doute, on est indécis, quel chemin prendre, on est perdu, d'où ça tourbillonne à l'intérieur de soi. Et en plus de ça, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de concons. Malgré ça, il y a une protection qui est là pour aller vers un projet, pour aller vers la sincérité et la fidélité. Pour d'autres, il y a une protection qui est là pour vous entourer justement de vos amis. C'est-à-dire à mettre en place un projet avec les amis, à sortir plus de chez vous pour quitter ce chaos-là. Et dans le futur, c'est que on doit persévérer par rapport à cette attirance sexuelle, c'est-à-dire cette trahison. On nous demande, même s'il y a cette trahison au niveau de la sexualité, persévère. On te pousse à persévérer parce que d'ici quelques mois, tu vas pouvoir mettre en place une créativité, tu vas pouvoir mettre en place un projet. Effectivement, pour l'instant, tu ne vois pas clair, tu es dans l'impasse et tu n'arrives pas à trouver l'issue de cette situation. Donc, on va demander le chaos avec notre flamme sœur. Donc, on rencontre un chaos avec notre flamme sœur. Et le doute, on nous dit c'est la vérité. Donc, ça confirme bien qu'on est doute, on est confus par rapport à cette situation. Et la sexualité. La sexualité au sein de notre maison, au sein de notre foyer, où, de toute façon, oui, on doit persévérer au sein de notre maison, au sein de notre foyer, ou en nous-mêmes, par rapport à cette attirance, c'est-à-dire cette trahison. Parce que les choses vont évoluer. Et puis ces difficultés, ça nous rend, comme on n'arrive pas à prendre une décision, on est triste, on est malheureux, on ne se sent pas bien, parce qu'on est indécis. Et cette trahison, ça nous cause des tensions, où on ressent des tensions, où on ressent les tensions en soi-même, où on ressent les tensions autour de soi.
parce que les choses avancent doucement. Et l'impasse, par rapport à cette impasse, il va y avoir une amélioration, il va y avoir une progression par rapport à cette impasse-là, pour mettre en place justement un projet. Encore les tensions, on va pouvoir parler ou recevoir des messages par rapport à ces tensions-là. Et cette tristesse va nous emmener justement l'abondance des sentiments, l'abondance des richesses au niveau de cette relation, même voire financière. La vigilance par rapport à une femme. On est dans la vigilance par rapport à une femme, ou cette femme doit être dans la vigilance, parce qu'il n'y a pas encore tous les éléments pour aller vers quelque chose de positif. La réflexion, comme on doit réfléchir, les choses bloquent, les choses stagnent, et ça crée des blocages et des obstacles. Encore une autre carte, ces blocages, d'où on n'est pas bien au niveau émotionnel. Mais ne restez pas dans cet émotionnel-là, le non. Parce que tout dépendra de votre état d'esprit, tout dépendra de votre bonne humeur. Si vous restez là, les choses ne vont pas évoluer. Donc si vous dites, ok, aujourd'hui, je ne suis pas bien, mais je vais essayer de m'occuper autrement pour justement retrouver ma bonne joie, pour retrouver ma bonne humeur, pour que les choses puissent justement s'améliorer. Voilà. Mais écoutez, c'est super. C'est super pour celui-ci. Ici, nous avons la représentation. Donc, par rapport à quelque chose qui ne correspond pas à la représentation qu'on a d'une relation d'une personne, ou par rapport à une situation qu'on refuse de voir, il y a un changement, une transformation qui arrive pour aller vers la fidélité et la loyauté. Ici, nous avons une rencontre. Par rapport à une rencontre, on va retrouver la paix, l'harmonie, et on met en place la naissance de quelque chose. Et derrière, nous avons un retour, un retour au printemps, où par rapport à ce retour, ça nous permet de mettre en place un renouveau, ou récolter, c'est l'automne récolté. Soit pour d'autres, vous allez pouvoir récolter, on a vu l'automne tout à l'heure. Soit vous allez pouvoir, par rapport à cette trahison qui a eu des tensions, en mettant en place des communications, vous allez pouvoir récolter quelque chose de positif. Soit on attend encore 3 mois pour récolter quelque chose de positif. Donc là, le printemps, c'est le renouveau. D'où, soit on attend encore 3 mois pour retrouver notre équilibre et pour aller vers les plaisirs de la vie et les plaisirs de faire les choses, mes amis. Donc c'est génial. Hein? Super, super. Ben génial. Je parle vite parce que en ce moment, comme c'est extrêmement long sur YouTube, pour télécharger les vidéos, au secours, au secours. Génial. Génial pour celui-ci. Bon, tout le monde adore l'améthyste lave. L'améthyste lava, lava, lava. Allez, un petit tirage pour l'améthyste love. Pour ce week-end de 18 au 19, qu'est-ce que nous attend du 18 au 19? On va prendre 6 cartes. 18 au 19, qu'est-ce que nous attend du 18 au 19? 18 au 19, ce week-end, quelles sont les énergies? Du 18 au 19. Ouh, on a une clairvoyance. Ouh, concernant une union, on retrouve une lucidité pour aller vers un engagement également. Parce qu'avant, on était trop superficiel, parce qu'avant, on voulait s'amuser, parce qu'avant, on voulait profiter de la vie. On n'était pas sérieux, quoi. Wow, la vie en rose, mes amis. On voit la vie en rose. Il y a le bonheur, l'harmonie qui arrive parce qu'on retrouve une clairvoyance. Yes. Très bien. Alors, on va prendre, on a dit 6. Pour aller plus vite, mes amis. Ok. Ok. Bon, on va prendre 8 plutôt comme ça. Bon, allez, 10. Ça ira plus vite, comme ça. Celle-ci. 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 Et celle-ci. Ok. Ici, on a le secret. Bon. Il y a des secrets, quel que soit le secret que nous allons avoir. Ce secret-là, on est confuse, on est dans le doute par rapport à ce secret-là. D'où on a besoin de prendre du recul pour réfléchir par rapport à ce secret-là. Qu'est-ce qu'on fait? On les dévoile ou on ne les dévoile pas? Qu'est-ce qu'on fait? On met à terme ou on ne met pas à terme? Donc,
On est confus, on ne sait pas. Ici, il y a un déplacement rapide qui va y avoir. Il y a un déplacement rapide qui va y avoir concernant le secret. Soit on va se déplacer, ça va être un secret, soit on se déplace par rapport à un secret. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Peut-être par rapport à quelque chose qui se passe en ville, la foule, où il y a du monde, ou pour pouvoir construire sur quelque chose de solide. Pour moi, c'est plutôt quelque chose qui se passe en ville. Les bâtiments, tout ça. Relation triangulaire. Allez. Ok. Ici, on est dans le doute et confuse par rapport à une rivalité, par rapport à une relation triangulaire. On ne voit pas clair. Donc, on se questionne, on a besoin de prendre du recul pour savoir si on arrête ou on continue. Pour l'instant, il y a une tromperie, une adultère, on est dans la méfiance par rapport à cette situation ou par rapport à cette relation. Mais il y a un désolé, soit on est dans la méfiance parce qu'il y a une tromperie pour demander pardon. Mais pour d'autres, par rapport à cette tromperie, il va y avoir un désolé. Un désolé, j'ai fauté par rapport à ce qu'il y a eu. Ici, par rapport à ce secret, il y a un déplacement qui va être fait. Un déplacement qui va être fait peut-être pour mettre fin à ce secret ou pour dévoiler ce secret. Ici, c'est un non. Pourquoi? Parce qu'on est dans le silence, parce qu'il n'y a pas de communication, parce qu'il n'y a pas de dialogue. On a besoin de s'isoler. Comme on est confuse, pour justement, cette solitude-là va nous permettre justement de savoir quoi faire. Ici, on a la ville avec une rencontre. Soit on veut se déplacer en ville, dans une foule pour se rencontrer, pour je ne sais pas quoi faire. Parce que là, on ne sait pas. Peut-être que sans compléter, on aura plus de précision. Ok. Ok. Ok, ok, bon. Pour celui-ci, il y a une relation triangulaire des rivalités. Donc, on est dans le doute, on est confuse, on a besoin de réfléchir si on veut mettre en place des réconciliations ou pour se réconcilier avec soi-même. Il y a des mensonges. On ment ou on trompe la personne, ou on est dans la méfiance pour justement demander pardon. Mais là, on a besoin de se détacher. On a besoin de se détacher pour savoir ce qu'on veut vraiment mettre en place. Et ici, on a envie de faire un déplacement par rapport à ce secret, mais on a envie de ruser. On a envie de ruser ou on est dans la prudence par rapport à ce secret-là en faisant un déplacement. Donc, on veut faire un déplacement en cachette pour aller voir justement cette relation triangulaire ou pour dire les choses par rapport à cette relation triangulaire. Pour l'instant, c'est non parce qu'on veut mettre un nouveau... C'est non par rapport à un nouveau départ ou par rapport à une renaissance ou pour retrouver la vitalité avec un bélier taureau gémeaux parce qu'on ne dialogue pas, parce qu'on ne communique pas. On a besoin de ce silence-là pour y voir clair. Ici, on a une rencontre. Pour les célibataires, une nouvelle rencontre qui va arriver pour vous d'ici les 3 mois et ça sera un projet positif. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne où il y a, dans un endroit où il y a de la foule, où il y a du monde en ville en fait. Pour d'autres, d'ici les 3 mois, il va y avoir une rencontre dans la foule pour aller vers un projet positif. Donc, comme c'était le week-end, on aura besoin de temps. Donc, on a besoin de temps par rapport à la ville. Pour l'instant, on est dans l'isolement, mais il va y avoir un désolé par rapport à ce secret. Parce qu'on a besoin de comprendre ce secret-là, on a besoin de savoir où on va. Ici, par rapport à cette rivalité, peut-être que ça a été une rencontre, soit on réfléchit pour aller rencontrer la personne avec qui il y a ce triangle amoureux, et on veut mettre stop au mensonge, on veut mettre stop à l'adultère, en faisant un déplacement rapide. Ah, ben voilà. Ici, on veut des réconciliations pour aller vers un projet positif, mais pour l'instant, on veut se détacher, on veut lâcher prise par rapport à la ruse, par rapport à la malhonnêteté dans laquelle nous sommes pour mettre en place un nouveau départ, pour retrouver la vitalité ou pour pouvoir renaître par rapport à cette relation. Ben voilà, on comprend mieux. On comprend mieux. On va se déplacer en ville pour mettre en place des réconciliations. Pour l'instant, on doute à faire ce déplacement pour mettre en place un projet positif. C'est génial. Par rapport à cet isolement, il va y avoir un désolé parce qu'il y a une tromperie.
Et on veut mettre fin à ça. On veut justement se détacher de ça pour justement mettre en place la renaissance et un nouveau départ au sein de cette relation. Oh, 33 minutes. Alors, le doute. Le doute, voilà, ce doute et cette réflexion va nous permettre justement, ce doute-là va nous permettre justement de trouver la bonne issue. La bonne issue pour aller vers notre destinée. Ici, on a un jeune homme superficiel et l'épreuve. Donc, on rencontre des épreuves par rapport à ce garçon qui est superficiel, qui est un peu, bon, volage, entre guillemets, quelqu'un qui veut s'amuser, quoi. Qui joue un peu sur les deux tableaux. Cette triangulaire. Cette triangulaire. Alors, une carte avec la triangulaire. On nous dit que par rapport à cette triangulaire, on l'aide à prendre une décision, l'archange Michael. Pour ça, on doit être dans l'humilité vis-à-vis de soi-même parce qu'il y a des réconciliations qui vont être là. D'où on est destiné à être ensemble. Et cette tromperie. Et oui, ça y est, c'est fin. Ça y est, c'est fin. C'est pour ça. Il va y avoir fin par rapport à cette tromperie, par rapport à ces mensonges. D'où on a besoin de se détacher pour pouvoir se pardonner ou demander pardon à l'autre. Et ce secret. Voilà. Ce secret, on nous dit par rapport à ce secret-là, on est guidé. Ce jeune homme superficiel est guidé par ses anges, est guidé par ses guides, est guidé par ses défunts ou par son intuition. De faire quoi? D'aller vers la loyauté, la sincérité, l'intégrité de celle-ci, de cette relation. Super. Et la ruse. La ruse. Par rapport à cette ruse, c'est vrai que c'est l'épreuve. C'est l'épreuve, on rencontre des difficultés par rapport à cette ruse. Hein, ou par rapport à cette prudence, ça nous fait vivre les épreuves, ça nous met les difficultés pour mettre en place, pour entreprendre les choses. C'est-à-dire à se rencontrer subitement, hein, à se rencontrer et à dire les choses telles qu'elles sont ou à mettre fin par rapport à une situation. Et l'isolement, ça coupe dans quelques minutes. Cet isolement-là nous permet justement, cancer lion vierge, ça nous permet de retrouver une atmosphère chaleureuse, d'être beaucoup plus détendu, d'être beaucoup plus zen. Donc ce nom, oups, ouais, du coup elle est tordue. Ce nom par rapport, ça y est, cette jeune fille superficielle. Et bien voilà mes amis, voilà. Mais c'est super, c'est parfait. Mais voilà mes amis. 33, ça coupe dans quelques minutes. Ok. C'est génial. C'est génial. Je voulais prendre juste 3. Comme ça. Pour ce week-end. Donc c'est génial. Alors, pour ce week-end du 18 au 19. Il fait chaud. Ça y est mes amis, ça a coupé. Donc je reprends. Du 18 au 19, on a dit 3 cartes. Pour ce week-end, 18 au 19. Oh, oh, eh, la la la, la 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 la, la la la. Alors, les énergies du 18 au 19, mes chers amis, que je vous aime, que je vous envoie beaucoup d'amour, que je vous envoie beaucoup de tendresse, que je vous envoie beaucoup de baisers. Yo, 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 j'espère vraiment que ça va aller mes amis. Je sais que c'est pas facile en ce moment, je le sais. Et vraiment, je compatis avec vous. Et c'est pour ça que je voulais faire vraiment des lives pour qu'on puisse s'amuser, s'éclater. Hein. Oublier un peu, hein. Oublier ce qui nous préoccupe en ce moment. Juste se détendre, rigoler. On a oh, une dernière carte pour ce week-end, Seigneur. Pour ce week-end, on va prendre celle-ci. Ah, les deux. Ok mes amis, on a l'Hiérophante et on a le monde. Et ensuite, on a le Zephyr et on a l'impératrice. Donc, on nous dit que pour ce week-end, mes amis, l'Hiérophante, c'est quelqu'un qui a acquis de la connaissance. C'est quelqu'un qui est de la sagesse. C'est quelqu'un qui connaît pas mal de choses. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans son domaine. Ça peut aussi être quelqu'un qui est dans ce domaine-là et que ça nous chiffonne, ça nous démange un peu au niveau. En fait,
qui est tellement dans les traditions, qui est tellement un peu rigide. Et des fois, ça peut nous grignoter aussi au niveau du cerveau. Ça peut nous poser quelques soucis. Donc, ou c'est peut-être aussi quelqu'un qui est comme ça, qui est très rigide, qui est trop dans le traditionnel. Et c'est une personne qui essaye de tisser, on voit l'araignée là, qui essaye de tisser une toile pour pouvoir nous attraper. Mais bon, pour moi, c'est quelqu'un qui essaye de tisser des liens avec les uns et les autres par rapport justement aux conflits qu'on rencontre, par rapport au mental qui travaille trop. D'où ce pape-là, il est là pour justement apaiser les choses, pour réconcilier les situations, pour régulariser les situations. Donc, c'est quelqu'un qui est de sage conseil, c'est quelqu'un qui est prudent, c'est quelqu'un qui est sage. D'où le monde est là. Donc, on ouvre vers le monde, on tisse les liens avec les uns et les autres. Nous sommes dans le partage, nous sommes dans le donner et le recevoir, et on s'accepte tel que nous sommes. Malgré nos différences, malgré notre couleur de peau, on s'accepte tel que nous sommes. Et c'est ça qui fait qu'il y a des transformations, c'est ça qui fait qu'il y a des richesses, c'est ça qui fait qu'on retrouve la paix et l'harmonie en soi. D'où, avec l'impératrice, il y a l'abondance qui est là, il y a la fertilité qui est là. C'est une énergie de paix, c'est une énergie de bonheur. Elle a beaucoup d'amour en elle. C'est une maman qui est fidèle, c'est une maman qui prend soin des siens. Donc, elle a beaucoup d'amour à donner aux autres. D'où le monde, on se connecte avec les autres et on tisse des liens avec les autres. Parce qu'on est fidèle à soi-même et on est fidèle avec les autres. D'où on peut aiguiller les autres, on peut aider les autres, on peut justement, et comment dire, zut, je ne sais pas comment trouver le mot avec le pape. D'où on peut aider les autres à monter, à montrer, à suivre leur voie. Et ici, nous avons le nouveau départ. Donc, on part vers nouveau départ. Il y a une transformation qui s'annonce. On voit la vie qu'elle est belle parce qu'on a créé des fondations solides et on va vers la douceur, on va vers la sincérité parce qu'on est à l'écoute de notre intuition. On voit ce qui est ombre et ce qui est lumière. Parce que le chat, il voit la nuit et il voit le jour. D'où on est dans la pureté vis-à-vis de soi-même. On est dans la sincérité vis-à-vis de soi-même. Donc, on a un émotionnel beaucoup plus fluide. Et on communique avec le monde, on communique avec tout ce qui nous entoure, on s'ouvre au monde. D'où cette transformation, d'où ce changement qui est là. Donc, il y a la fertilité avec le monde, avec le pape, on met en place un nouveau départ qui sera extrêmement bénéfique par rapport à votre situation. Ici, on a le jackpot. Yes! Le jackpot au niveau de nos richesses, parce qu'on a été fidèle vis-à-vis de soi-même, on s'est cru, on a eu le courage et la foi qu'on allait réussir par rapport à un domaine, d'où l'imprévu, d'où le jackpot par rapport à une situation dans laquelle on était dans la précarité. Et ici, nous avons eu, waouh, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le retrouvail. C'est le retrouvail, c'est le partage. Peut-être même que pour certains, vous allez fêter un événement, ou pour d'autres, vous allez fêter une habitation ensemble, un projet, vous allez fêter des retrouvailles ou prévoir également un événement heureux. Donc c'est génial, c'est génial, c'est génialissime. Donc on va demander juste une carte de transformation pour nous ce week-end. Quelle sera? Alors, les conseils au niveau de la transformation pour ce week-end, mes chers amis. J'ai une énergie, mes amis, vous ne pouvez pas savoir. Il faut que j'aille faire du sport pour... J'avais tellement la niaque pour faire le live. Après, quand j'ai vu que ça ne marchait pas, j'ai dit, bon, allez, c'est pas grave. Alors, ici, on nous dit de prendre du temps, de prendre soin de nous, de prendre soin de nous ce week-end. Ça serait bénéfique pour garder un état d'esprit positif et de croire que nous sommes plus forts que nous le croyons. Mais oui, nous sommes forts. Nous pouvons vaincre les choses. Donc, il suffit juste d'avoir confiance en soi. Et on a vu que les choses vont s'améliorer. Prise de conscience et révélation. D'où on doit participer. Pour certains, soit nous ou en face de nous, on va avoir une prise de conscience pour mettre en place des révélations, pour dire des choses et pour que celles-ci puissent aller vers une amélioration, aller vers une transformation. D'où on doit participer. On doit participer, on doit faire le nécessaire par rapport à cette prise de conscience. Participer à la vie, participer aux événements, participer à un travail, participer tout simplement à la vie, à ce qui nous entoure.
par rapport à cette prise de conscience ou par rapport à ces révélations qu'on va voir. Peut-être qu'on doit faire un deuil par rapport à un travail qu'on a fait, ou on doit faire un deuil par rapport à une situation, soit au niveau du travail, soit on doit travailler sur nous parce qu'on est en train de faire le deuil par rapport à une situation. Une situation, peut-être que vous avez envie de vous mettre en tant qu'indépendant, d'où on fait le deuil par rapport à un travail qu'on fait actuellement pour se mettre en tant qu'indépendant. Mais pour ça, on doit prendre des décisions. On doit prendre des décisions avec son âme pour acquérir la sagesse. Par rapport à cette décision, cette prise de conscience, on dit de prendre soin de soi et de participer, c'est-à-dire d'acquérir de la sagesse. D'acquérir de la sagesse et de voir que vous êtes la belle personne. Vous êtes une belle personne, une belle âme. De voir la beauté de votre être profond. De voir la beauté de l'âme qui habite ce corps. Pour justement être inspiré par ce moi intérieur pour prendre la bonne décision. De participer à la vie. Et de voir que vous êtes plus fort que vous le croyez concernant ce que vous souhaitez mettre en place. D'où une prise de conscience, d'où des révélations par signe, par message, par rêve ou par notre entourage proche ou éloigné, ou même à l'extérieur, ou même à la télé. Donc il y a des choses qui vont vous arriver et vous allez changer de voie dans un domaine particulier. Voilà mes chers amis, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et de toute façon, je pense que la semaine prochaine, je ne dirai pas à quel moment je vais faire le live parce que j'ai peur qu'il y ait trop de monde, donc je le ferai quand je le sentirai. Et puis voilà, sur ce, je vous embrasse et bon week-end, à très bientôt. Ciao.